Bonjour à tous. Il se passe, lorsqu'on improvise, puisque hier je vous ai dit que j'improvisais, que la vie n'était qu'une improvisation selon Francis Bacon, mais quand on improvise, on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Et il se passe que j'ai l'impression d'avoir envoyé un pavé dans la mare et à travers vos messages, à travers les personnes qui rentrent en contact avec moi, y compris mes proches, il y a des questions troublantes, profondes, qui viennent à moi. Donc ça engendre forcément des réflexions. La première chose, c'est que je ne suis pas, en tant que comédien, auteur, créatif, artiste ou quoi que ce soit, en train de construire quelque chose pour mettre en valeur mon ego ou une reconnaissance quelconque. Ça, c'est une certitude. Ça, je le sais. Je n'ai pas eu l'idée de faire une série YouTube sur ma fin de vie annoncée, dans l'espoir que tout d'un coup on s'intéresse à moi, dans l'espoir que tout d'un coup on me dise je t'aime, dans l'espoir que tout d'un coup ça relance une chaîne YouTube qui a jamais marché. J'en ai vraiment rien à foutre. C'est une certitude et je suis clair avec moi-même à ce niveau-là, parce que la question se pose. À partir du moment où on utilise un média virtuel, à l'intérieur de l'époque à laquelle nous vivons, la question se pose. Et je me la suis posée, cette question. Disons que la réaction à la première vidéo, les réactions que vous avez été si nombreux à avoir, m'ont fait me poser cette question. Certes, allez, il y a plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, certes, vous êtes apparemment nombreux à me suivre, ou de plus en plus, mais c'est pas parce que j'ai besoin que vous me disiez je t'aime ou quoi que ce soit, et c'est pas pour redorer mon blason. Certainement pas. J'ai réellement envie de partager mon introspection personnelle. J'ai réellement envie de poser des questions sur la table qui sont des questions, et je dis ça sans colère, sans vouloir refaire le monde, sans me prendre pour Dieu ou quoi que ce soit, qui sont des questions fondamentales, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous rend malades. Et comme je suis tombé malade et que je suis parti pour en crever, et que je ne suis pas le seul, nous sommes des millions dans mon cas, je ne suis qu'un petit grain de sable dans une immensité. Il y a plein de gens qui sont dans mon cas, et il y a plein de gens qui sont certainement beaucoup plus malheureux que moi, qui n'ont pas la chance d'être entourés comme je le suis, qui n'ont pas la chance d'avoir les gens qui m'aiment autour de moi, que j'aime. Je suis pas seul du tout. J'ai énormément de chance. J'en suis tout à fait conscient. Donc je n'ai pas d'intérêt personnel, je n'ai pas d'intérêt d'argent, ma chaîne n'est pas monétisée, je m'en fous, il y a pas, je veux juste partager ce que je ressens. Et pour quelle raison? Parce que je travaille sur moi, je creuse jusqu'au plus profond de moi pour comprendre les origines de cette maladie. Et j'ai des informations à vous donner. J'ai des informations à transmettre, à partager. Pas pour, encore une fois, changer le monde. Juste parce que il est capital de parler. La parole libérée est une parole qui peut s'avérer importante, qui peut soulever des réflexions, qui peut laisser éveiller les gens. Je vais avoir 62 balais, je suis face à une situation compliquée, j'ai encore espoir, hein, attention, je ne dis pas que tout ce que j'entreprends là, c'est pas peut-être pour réveiller quelque chose, pour attirer à moi des ondes et
et de l'amour susceptible de me guérir. Je vais en parler de ça, c'est un petit peu le but de cet épisode, de cette vidéo aujourd'hui, de ce que j'ai envie de dire. J'improvise encore devant mon téléphone, mais je sais très bien ce que j'ai envie de vous dire. Et je suis d'ailleurs perdu dans ce que je suis en train de vous dire. Mais la parole libérée, oui. La parole libérée. On ne se parle plus. Nous sommes dans une société où on se parle par écran interposé. Et on m'a dit, mais plutôt que de faire une série vidéo, YouTube, pourquoi t'écris pas? Bah, je suis désolé, j'ai déjà écrit 3 bouquins, j'ai même écrit un bouquin sur le cancer, sur les 2 cancers que j'ai vaincus. Je vais pas à nouveau écrire un bouquin sur un 3e qui est en train de me tuer. J'ai déjà écrit, c'est un exercice que je maîtrise. La vidéo YouTube, c'est un exercice que je ne maîtrise pas du tout. Et par rapport à l'ego, en tant que comédien, c'est la première fois de ma vie que je ne joue pas. C'est la première fois de ma vie que je suis en train de regarder une caméra en improvisant avec une sérénité, avec un apaisement, avec un lâcher-prise que jamais de ma vie je n'ai ressenti. Et ça, je veux en témoigner, je veux le partager, c'est ce que nous cherchons tous. C'est ce que nous passons, pour beaucoup, notre vie entière à chercher. Réussir à être en lâcher-prise sur la vie, sur les choses. Réussir à être soi-même, à se regarder soi-même en souriant. Je suis capable de me regarder dans une glace en souriant. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'ego, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de me nettoyer de plein de choses. Et en me nettoyant, je suis peut-être, en train d'organiser ma propre guérison, là où les traitements chimiques, les médecins, les hôpitaux n'ont pas réussi. Parce que ça ne marche pas. Donc, la chose fondamentale qui me tient par rapport à ces vidéos, la volonté de le faire, c'est ça, essentiellement. Et ça, c'est une certitude. La deuxième chose qui pointe, c'est à travers les discussions que j'ai avec certains d'entre vous et certaines d'entre vous, c'est le côté addict que peuvent créer mes vidéos et la morbidité de cette addiction que cela peut mettre en route. Il est évident que le scénario, tout le monde le connaît. Je sous-titre mes vidéos René Marc fin de vie. J'ai mis ça comme ça, c'est pas pour attirer le chaland. C'est une réalité. C'est le scénario sur lequel j'improvise. Donc la fin, nous la connaissons. Je n'exclus pas qu'une vidéo un jour enjouée soit la dernière et vous annonce ma guérison, par cet intermédiaire, par ce moyen. Je ne l'exclus absolument pas. Mais si je décide d'aller au bout de cette histoire, parce que la question se pose quand même, cela peut créer une addiction, pas chez moi, chez certains d'entre vous, chez certaines d'entre vous, et jusqu'où peut-on aller avec cet exercice-là? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur l'être humain, sur ce que nous sommes. Au niveau de mes proches, au niveau de la femme que j'aime, de mes enfants, même de la mère, de ma fille, mon ex-femme, qui est une amie, avec qui j'ai toujours gardé contact et complicité, et tellement d'autres personnes, amis proches autour de moi, nous avons des discussions d'une sincérité, d'une loyauté, d'un amour qui est là, qui a toujours été là, qui s'exprime peut-être avec beaucoup plus d'apaisement maintenant, mais qui a toujours été là. J'ai toujours eu en fait beaucoup d'amour autour de moi. La chose que je suis en train de découvrir, et c'est un petit peu le but de cette
mes vidéos aujourd'hui, c'est que le cancer, je peux vous l'assurer, j'ai suffisamment travaillé dessus et j'ai suffisamment rencontré les médecins et les thérapeutes pour me le confirmer. Le cancer n'est pas une maladie qui vient comme ça. Le cancer est une maladie qui se met en route lorsque nos cellules, les cellules de nos corps, sont attaquées. Alors, elles peuvent être attaquées évidemment par la malnutrition et toutes les saloperies, la pollution, le stress, l'angoisse, enfin toute la folie dans laquelle notre société est en train d'aller, le dérapage incontrôlé que nous vivons, la peur permanente qui est complètement organisée par les gens qui nous gouvernent. Mais nos cellules peuvent aussi être attaquées depuis très longtemps, jusqu'à 3 générations, par des traumas de famille. Je pense, moi je suis un petit enfant déporté de camp de concentration. Mon grand-père est décédé à Auschwitz, je n'ai jamais connu mon grand-père. Je porte son nom et son prénom. Je pense du coup à mon père qui, lui, s'est retrouvé avec l'étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale, à 7 ans, et qui, une fois son père déporté, qu'il n'a jamais revu, a été obligé de construire toute sa vie sur cette blessure-là, sur ce qui paraît imaginable. Et moi, je suis arrivé derrière, je suis né en 63, j'ai eu la chance de vivre la fameuse période parenthèse enchantée, avec des parents qui où tout s'est reconstruit derrière une Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y a pas eu d'amour. Il n'y a pas eu d'amour déclaré. Il y a certainement eu beaucoup d'amour, mais pas déclaré, pas dit. Il n'y a jamais eu un « je t'aime » dit. Il n'y avait que des faits, il n'y avait que des comportements, il n'y avait que parfois des reproches par maladresse. Et en fait, mon père m'a élevé sans savoir comment un père élève son fils, en improvisant. Et par sa blessure liée à l'occupation allemande, par le hasard de la vie qui fait qu'il était juif et que je le suis aussi, il a été maladroit, très maladroit. Et je ne peux pas lui en vouloir. Mais je sais que les origines de ma maladie se sont développées à partir du moment où j'ai compris certaines choses. Et que les blessures de ma maladie sont dans mon ADN familial. J'ai fait des constellations familiales, je fais de l'éthiothérapie, du travail sur la mémoire cellulaire du corps, et je suis en train d'apprendre des choses très très intéressantes. Il y a des sciences en bien-être qui sont en train d'évoluer au fur et à mesure et qui nous ouvrent des perspectives impensables sur ce qu'est l'être humain. Et je sais aujourd'hui une chose, c'est que c'est l'amour qui guérit. Ce n'est pas du tout de la religion ou quoi que ce soit, ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas croyant. Mon père juif a épousé une catholique, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, la famille a été évidemment, vous imaginez à l'époque, complètement séparée par les juifs et les cathos d'un côté, tout ça pour des histoires de religion ridicules. Comment voulez-vous qu'on se dise je t'aime dans ces conditions-là? Mais c'est un réel trauma, le réel trauma qui a créé la maladie, et je suis tombé dessus. Et en ouvrant ce trauma, je sais que je dois passer par le pardon. L'amour et le pardon. Le fait de donner de l'amour, sans chercher à recevoir, et puis de recevoir beaucoup d'amour par l'évidence des choses, par peut-être la force de la situation, par je n'en sais rien, mais je ne peux guérir que par l'amour.
c'est une certitude, et par le pardon. En ce qui concerne mon histoire familiale, je ne vais pas rentrer dans les détails plus intimes. J'ai une histoire familiale qui correspond à des millions d'autres histoires familiales. Mais j'ai trouvé mon trauma. J'ai trouvé la base de la maladie. Je suis tombé sur mon trauma. Et en tombant sur ce trauma, c'est à moi de prendre les choses en main et c'est à moi de le régler. Et je ne vous cache pas que l'une des raisons pour lesquelles ces vidéos existent, c'est parce que je ne pouvais pas le prévoir. Mais je veux vous parler d'amour, non pas comme un dieu, non pas comme un gourou, mais comme un être humain, simple, avec ses faiblesses, avec ses blessures, avec son passé, avec son présent réellement présent, et je l'espère son futur, son avenir encore conséquent, ce qu'un être humain peut échanger et dire, cette fameuse parole libérée, lorsqu'on lui annonce qu'il lui reste quelques mois à vivre. Les guérisons miraculeuses existent. Elles sont en général liées à des gens qui laissent absolument tout tomber, qui effacent tout, qui changent de vie totalement et qui partent voyager avec un sac à dos. Lorsqu'ils reviennent, ils sont guéris. C'est en grande partie le pourcentage élevé des guérisons miraculeuses, ce sont ces scénarios-là. Moi, ma guérison miraculeuse, c'est peut-être ce que je suis en train d'entreprendre. Voilà, ce n'est pas aussi, ce n'est pas plus compliqué que ça, et je souhaite que ce soit compris. Alors maintenant, ma difficulté, parce qu'il y en a une par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de toujours rester sur le fil. C'est-à-dire de faire en sorte, si je continue ces vidéos, et si je continue à libérer ma parole, et à poser sur la table ce que nous sommes, ce que l'être humain est, et d'attiser, de continuer à attiser des réflexions autour de moi, de façon à ce que nous soyons tous éveillés, sans vouloir changer le monde, je le répète, mais il faut que je reste sur le fil. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je m'y engage, je ne dois glisser dans un voyeurisme, un égocentrisme, un intérêt quelconque. Je veux juste vous parler d'amour, et je veux vous parler d'amour le plus simplement du monde. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ce sont les réflexions qui sont nées, parce que chaque vidéo provoque quelque chose, et chaque vidéo avance, chaque vidéo fait avancer les choses. Ça fait avancer mon travail personnel, ça fait avancer des personnes qui rentrent en contact avec moi, avec qui j'échange. J'ai des échanges d'une profondeur dont jamais de ma vie j'ai eu. Je suis pas philosophe, je suis pas... chaque vidéo depuis 7 jours, c'est le 7e jour, me fait avancer, me fait vivre des choses, mais incroyables, hein. Incroyables, et c'est du bonheur en plaques, c'est de l'amour pur, c'est de la sincérité pure, c'est du vrai. C'est du vrai. Voilà. J'utilise un objet virtuel pour aller chercher du vrai, et j'en ai. J'en trouve en moi et en vous. C'est c'est émouvant. C'est émouvant. Prenez soin de vous. Vous savez, les phrases finales avec lesquelles je termine, c'est pas pour faire un gimmick de chronique, hein, c'est pas pour faire un comique de répétition. Prenez soin de vous, c'est important. Aimez-vous, dites aux autres que vous les aimez, apprenez à vous aimer vous-même. Ne perdez pas de temps avec ça, ne perdez pas de temps avec le passé, avancez, ne cherchez pas à... essayez d'apprendre à être dans l'instant présent permanent, d'improviser tout le temps, d'être sans arrêt au bord du gouffre en restant sur le fil, sain, raisonné, réfléchi, respectueux de vous, des autres. C'est tellement difficile et c'est à la fois tellement simple. Je
Je crois que je suis en train de faire la chose la plus simple de ma vie, en fait. Et on verra, une fois de plus, on verra. Je vous ai dit, j'ai pigé quelles pouvaient être les limites et les frontières d'un tel exercice, et je ne tomberai pas dedans. Je sais exactement ce que je fais, et si je sens que je glisse, j'arrêterai. Si je sens que ça ne va pas dans le sens qui me nourrit et qui vous permet de vous nourrir, vous, ça n'a pas d'intérêt. Et je n'apparaîtrai pas, vous commencez à connaître mon humour, parce qu'il en faut, je n'apparaîtrai pas maigri, à moitié mort et tout, sur une vidéo. Je peux pas aller jusque-là, ça fait pas partie de ma démarche. Hein. Le jour où ce sera plus possible de vous parler, je vous parlerai plus, je vous le dirai. Mais l'addiction par rapport à ce que ça peut créer, et ça c'est une question intéressante parce que je n'ai pas la réponse. L'addiction que peut créer ce que je suis en train de faire. L'addiction que ça peut créer chez vous. Pas chez moi, hein, chez vous. Je m'interroge beaucoup là-dessus. Parce que le jour où ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe chez vous? Et je veux pas faire de mal. Hein. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question encore. Voilà. Je vous embrasse.